m'appelle Maria Juliana Vélez, je suis d'origine colombienne et j'habite au Québec depuis 13 ans. Dans ma vie, je suis directrice générale et artistique du Festival international Danse Encore depuis novembre 2019. J'ai beaucoup de passion. C'est sûr que la danse a occupé une place importante dans ma vie depuis que j'étais très petite. Mais je pense que la danse a été aussi le chemin vers d'autres arts qui m'intéressent beaucoup, comme le théâtre, la musique, le cinéma aussi. Et en général, je dirais aussi que je m'intéresse au mouvement. C'est ce qui m'a attirée probablement vers la danse. Donc, je pratique le Pilates depuis 25 ans. Je l'enseigne depuis l'année passée aussi. Et je me suis découvert un petit goût pour l'équitation depuis environ 2 ans. Je suis encore à un niveau très débutant, mais j'aime beaucoup ces rapports qu'on établit avec un partenaire qui n'est pas un être humain, mais un cheval, mais qui est finalement un partenaire de danse aussi. Je dirais qu'il y a la question de la justice qui est un enjeu qui me tient à cœur. La justice dans la vie quotidienne, dans les choses de tous les jours, être juste et dire le mot juste, être juste dans nos appréciations envers les autres, dans la compréhension des situations, mais aussi la question de la justice sociale. Puis la justice sociale est très proche de la question de l'équité, qui est aussi quelque chose qui me tient à cœur. L'équité des genres, qui est comme la plus connue et à laquelle nous sommes plus habitués, mais qui n'est pas la seule aussi. Mais ce sont les 2 enjeux que je pense qui me tiennent le plus à cœur. Oui, je l'ai choisi. Et pourquoi? Je pense que tout d'abord, il y avait des raisons professionnelles. Je voulais faire un doctorat. Dans un pays francophone. Et les conditions étaient données pour le faire ici. J'avais accès à des bourses. J'avais eu comme tout s'est très bien passé pour le faire ici au Québec. Et finalement, je suis restée, bien que ce n'était pas ça qui était prévu au début. Je venais faire le doctorat, puis mon idée était de retourner en Colombie après le doctorat, mais je suis restée parce que je suis tombée en amour avec quelqu'un qui était ici. Puis voilà. Je pense que les conditions étaient données pour que ça soit plus facile à Trois-Rivières. Comme je le disais, j'avais une bourse ici, j'avais un travail à l'université aussi. Et tout était donné pour que ça soit plus facile de pouvoir me dédier à mes études de doctorat ici. Et donc, je l'ai choisi tout de suite. Mais disons que c'est plus Trois-Rivières qui m'a choisi. C'est la ville, l'université qui m'a donné les conditions. Puis par la suite, il se sont passées toutes sortes de choses qui ont fait que je reste ici. Il y a des raisons professionnelles. Tout d'abord, on a plusieurs de nos activités au festival ici et on collabore beaucoup avec la salle Thompson. Puis il y a des spectacles comme les galas qui se passent toujours ici à Thompson. Et en plus de ça, j'aime beaucoup la salle Thompson, je l'ai toujours aimée. Je trouve que c'est une belle salle elle a un cachet très particulier qui la rend unique. Et il y a une programmation qui est super intéressante aussi. Puis je trouve qu'on se sent bien ici. On se sent un peu chez soi dans cette belle salle. L'absence de montagne. Je viens d'une ville, j'ai passé beaucoup d'années dans ma vie à Bogota, qui est une ville au milieu des Andes. Il y a des montagnes énormes partout. Et je trouvais l'immensité un peu bizarre, l'immensité qui n'était pas coupée par une montagne nulle part, je la trouvais un peu bizarre. Ça m'a pris quelques années à m'habituer et je m'ennuie des montagnes quand même, mais c'est ça qui m'a beaucoup frappée au tout début. Je pense que du point de vue professionnel, il y a 2 accomplissements importants. C'est sûr que je suis venue pour faire des études doctorales, donc finir la thèse a été un accomplissement pour moi dont je suis très fière. C'est un processus ardu qui implique beaucoup d'autodiscipline et je suis très, très fière de ça.
Et avec le festival, je suis arrivée en poste 3 mois avant la pandémie. Puis la pandémie a impliqué toute une série de restrictions très difficiles pour les milieux événementiels et pour les milieux culturels. Et je suis très fière de la façon dans laquelle toute l'équipe, en m'incluant, mais ce n'est pas une réussite à moi, c'est une réussite d'équipe, avons géré la pandémie, avons réagi, avons su nous adapter, innover. Et c'est vraiment, du point de vue professionnel, quelque chose dont je suis très, très fière. Puis, de même que ça, c'est une réussite d'équipe, je suis très fière aussi de la famille que nous avons construite, qui est aussi une réussite d'équipe et qui est une famille multiculturelle, composée par des gens d'un peu partout. On parle plusieurs langues à la maison, puis on a des amis qui viennent d'un peu partout, qui font partie de notre famille, puis que je suis très fière de ce que nous avons fait là-dessus aussi. Personnel, je pense que je veux, et c'est une chose que je me dis depuis quelques années, je veux me concentrer toujours plus sur le moment présent et profiter pleinement de ce qui est en train d'arriver au moment où il est en train d'arriver. Ça, c'est une chose très personnelle, mais c'est une approche que j'essaie de prendre partout. Puis, du point de vue professionnel, je pense qu'après la pandémie, on travaille tous pour la relance de l'événement, puis pour une relance qui soit durable aussi. Et puis, j'ai rêve de voir les gens danser, même ceux qui ne sont pas des danseurs. C'est peut-être un rêve de latino-américaine, mais je rêve vraiment que les gens prennent part au festival en étant actifs dans le festival. À ceux qui viennent de pays non francophones d'apprendre la langue. C'est très important, c'est ça qui va nous permettre de vraiment nous intégrer dans la société. Et un autre conseil qui n'est pas seulement pour ceux qui viennent des pays non francophones, mais pour tous, c'est de s'intéresser aux arts et à la culture des pays d'accueil, parce que les arts nous permettent de connaître beaucoup de choses, de connaître la société, de connaître l'histoire, de connaître la façon d'agir des gens. Donc le cinéma, la danse, le théâtre, la littérature vont toujours nous donner des pistes pour comprendre le pays d'accueil.